Bonjour, nous allons revoir ici comment donner une fraction égale. Nous allons traiter le cas de la simplification de fractions. Qu'est-ce que ça signifie simplifier la fraction? Quand on veut simplifier une fraction, on cherche une fraction qui est égale à notre fraction de départ, mais dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres qui sont inférieurs à ceux de la fraction de départ. Par exemple, 24/36, c'est une fraction. Le numérateur et le dénominateur sont 24 et 36, et on veut chercher donc une fraction qui soit égale à 24/36, mais dont le numérateur sera un nombre inférieur à 24, et le dénominateur un nombre inférieur à 36. On va donc utiliser la règle fondamentale qui dit que j'ai le droit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre autre que 0. Comment on s'y prend? Eh bien, on commence par regarder si 24 et 36 ne seraient pas des nombres dans la même table, s'ils n'ont pas un diviseur commun. Alors, on peut faire de différentes façons, mais déjà, on voit que 24 et 36 sont tous les deux des nombres pairs. Ça signifie qu'ils sont tous les deux divisibles par 2, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme le produit de 2 fois quelque chose. 24, c'est 2 fois 12. 36, c'est 2 fois 18. On a fait donc apparaître ici un facteur commun au numérateur et au dénominateur qui est 2. Cela signifie que le 24, je vais pouvoir le diviser par 2 et je vais obtenir 12. Le 36, je vais pouvoir le diviser par 2 et je vais obtenir 18. C'est ce qu'on appelle simplifier la fraction par 2. Ainsi, il nous reste 12/18. On a bien donc une fraction qui est égale, puisque nous avons divisé par 2 le numérateur et le dénominateur. Et les nombres qui sont au numérateur et au dénominateur sont inférieurs au nombre de départ. On voit aussi que ce n'est pas forcément la seule simplification qu'on puisse faire. 24/36, ils sont aussi tous les deux dans la table de 3. Comment on peut le savoir? Eh bien tout simplement, lorsqu'on ajoute 2 plus 4, on obtient 6. 6 est dans la table de 3. Lorsqu'on ajoute 3 plus 6, on obtient 9. 9 est aussi dans la table de 3. Cela signifie que 24 et 36 sont des nombres qui sont divisibles par 3. Cela signifie que je vais pouvoir écrire 24 comme étant le produit de 3 par un nombre. Dans la table de 3, c'est 3 fois 8, ce qui va nous donner 24. 36, c'est 3 fois 12. Encore une fois, on voit qu'on a fait apparaître ici un facteur commun qui est 3. Cela signifie que je vais pouvoir diviser 24 par 3, il va rester 8, et 36 divisé par 3, il va me rester 12. Ainsi, lorsque je simplifie ma fraction par 3, il va me rester 8/12. J'ai bien une fraction qui est égale, puisque j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est 3, et j'ai bien obtenu un numérateur et un dénominateur qui sont inférieurs à ceux du départ. Maintenant, si on regarde, on va se rendre compte qu'on peut aussi simplifier par un autre nombre. On voit que, si on connaît bien nos tables, que 24 et 36 sont tous les deux dans la table de 6. Effectivement, 24, eh bien c'est 6 fois 4, et 36, c'est 6 fois 6. J'ai fait apparaître un facteur commun au numérateur et au dénominateur qui est 6. Cela signifie que je vais pouvoir diviser 24 par 6 et je vais obtenir 4, et que je vais pouvoir diviser 36 par 6 et que je vais obtenir 6. Ainsi, on obtient une fraction simplifiée qui est donc 4/6. Mais on peut encore simplifier d'une autre manière cette fraction. En effet, on se rend compte finalement que 24 et 36 sont aussi tous les deux dans la table de 12. On peut le voir ici quand on a simplifié par 2, c'était 2 fois 12, donc 12 fait partie des diviseurs de 24. Et de même, quand on a décomposé 36 en 3 fois 12, on voit que 12 est donc un diviseur aussi de 36. Ce qui signifie que 24, je peux effectivement l'écrire 12 fois 2. Et 36, je peux aussi l'écrire 3 fois 12. J'ai encore une fois fait apparaître un facteur commun au numérateur et au dénominateur qui est 12.
Cela signifie que je vais pouvoir diviser par 12. 24 divisé par 12, ça va nous donner 2. 36 divisé par 12, ça va nous donner 3. J'ai donc obtenu une fraction qui est égale, avec un numérateur et un dénominateur qui sont inférieurs au numérateur et dénominateur de 24/36. Plus on va simplifier par un diviseur qui est grand, et plus notre fraction sera simplifiée. On peut remarquer que si on regarde 12/18, on pourrait encore simplifier au moins par 2 et par 3. De même, 8/12, on pourrait encore simplifier parce que 8 et 12 sont dans la même table. 4/6, on peut encore simplifier parce que 4 et 6 sont dans la même table. Pour 2/3, et bien là, cette fois, c'est le représentant le plus simplifié possible parce que 2 et 3 eh bien, n'apparaissent pas dans la même table. On ne peut plus les simplifier. Merci d'avoir écouté.